إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. Parmi ces saisons bénies figurent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a dit par l'aube et par les 10 nuits. Allah subhanahu wa ta'ala قال والفجر وليال عشر. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Nous sommes dans une bénédiction divine. 10 jours de rapprochement qui nous font rappeler. هذا يحبهم ربي سبحانه وتعالى. Ces 10 jours, il les aime. Comptons à partir du premier jour de Dhul Hijjah, où il est préférable et souhaitable que les gens qui sont dans leur capacité physique de pouvoir jeûner, qu'ils le fassent. C'est un amour de faire ce lien, justement, ce lien de jeûner pendant les 9 jours, jusqu'au jour de Arafat. Tu te sens comme dans un état de sacralité. Les pèlerins au pèlerinage, ils sont en train de faire ce que le manasik al-hajj, ce que Dieu leur a demandé de faire. Ou anta subhanallah, tu sens comme si que tu étais en train de faire et d'exercer. Alors, au niveau du ajr, au niveau tawab, c'est ce que Allah Azza wa Jalla attribue, c'est ahsin al-niyya wa zayyin al-niyya, qu'Allah nous facilite, incha'Allah. Les meilleures manières, et justement parce qu'il faut avoir des manières, et les meilleures manières de pouvoir accueillir ces jours bénis, c'est de pouvoir revenir sincèrement vers Allah par le repentir. Insan yatubu ila Allah tawbatan nasuha wa ya'udu ilayhi. Yaqulu ha ana ya Rabb. Me voici. Me voilà, je suis là. Et de compter sur abandonner ses péchés et toutes les formes de désobéissance possibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous tend ici cela, son amour et sa miséricorde dans un verset quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, revenez tous aux croyants afin que vous réussissiez. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. Pourquoi on toube, ya Rabbi? Pourquoi on se repent? لعلكم تفلحون. Se repentir, c'est réussir. C'est Dieu qui le dit. Le fait que tu reviens à lui, c'est une réussite. Quel que soit le degré du péché que tu as pu commettre ou que tu as l'intention de commettre, et bien à ce moment-là, toute ta niya change, parce qu'il y a une certaine réforme qui vient de l'intériorité. C'est elle qui te dit de ne pas faire et de te repentir à l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Revenez tous aux croyants afin que vous réussissiez. Allah ici subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous parle de réussite. Et il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas de repentance et de repentir sincère envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a pas commis. Tu vois, tous, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous fauteurs. Kullu bani Adam khata. Tous ont commis des erreurs. Et la manière dont on les commet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la graduation, moins élevé, élevé, plus que élevé, etc. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li toub min ad-dhanb, celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il n'a pas commis de péché. Du moment qu'il revient c'est-à-dire que l'âme est encore en lui, il est en bonne santé, alhamdulillah.
فنحن في زمن التمهيد. Allah مهلنا في الحياة, il nous a donné. On se trompe, on fait des péchés, on revient à lui. D'où l'idée de celui qui prie. C'est ça la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Alors celui qui ne prie pas, Shaitan, qu'est-ce qu'il lui souffle comme souffle? Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, toi tu n'es pas un hypocrite. Tu commets des péchés, ben, tu penses que tu vas rentrer au paradis, toi? Allez, vas-y, continue. D'accord? C'est comme ça qu'il lui parle. Mais celui qui fait les péchés et qui s'enlève en même temps. Oui, mais il commet des péchés. Oui, mais il s'enlève. Lui, il a le temps de dire Ya Rabbi Smahli. Khalaqtani dha'ifa, tu m'as créé faible et je suis faible. Et dans ma faiblesse, je me retranche et je te dis louange à toi. Subhanallah. Je reviens à toi. Aide-moi, porte-moi assistance. Parce que je ne sais pas, je suis faible. Et je ne me nourris pas et je ne m'alimente pas de ce que je dois m'alimenter en kitab Allah Azza wa Jal, le Saint-Coran et la tradition prophétique. C'est ça mon alimentation. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, quand il est venu voir son maître, Ibn Taymiyyah, quand il est venu, je suis rentré le voir. Je le vois qu'il évoquait Dieu. Je suis reparti. Après Shuruq, je suis revenu. Je l'ai vu en train de faire un dhikr. Jusqu'à quasiment le moment du Dhuhr. Et là, je me présente à lui et je lui dis, je suis venu plusieurs fois te voir et tu n'étais point, tu ne pouvais pas me recevoir parce que je t'ai vu en train d'évoquer Dieu. Qala na'am, oui. Innaha ghadwati, c'est ce que je m'alimente avec ça. Wa illam aghduha, si au cas où je ne m'alimente pas, la da'ufat quwwati. Il parle de la faiblesse du corps, mais lui c'est juste une métaphore qu'il donne. Mais c'est puissant ce qu'il dit. Si je ne m'alimente pas avec subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, la da'ufat quwwati, je vais m'isoler, je vais me mettre de côté. Je vais m'affaiblir au niveau de la foi. Et quand je suis faible, tous les parasites du monde vont venir avec facilité me choper. Parce que je reste dans cette faiblesse. Alhamdulillah, les parasites aujourd'hui, on le met de côté. Et il y a une vision pour nous beaucoup plus claire que celle qu'on avait. Et c'est à partir de là que les pieux prédécesseurs accordaient une immense importance à cette période bénie. Ils rivalisaient dans les œuvres. Et ils rivalisaient dans les œuvres pieuses et profitaient de chaque instant pour pouvoir se rapprocher de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une occasion bénie de revenir à Dieu. C'est une occasion qu'Allah nous tend ici avec amour, par sa grandeur et par sa miséricorde. Il nous tend sa main, la main de l'amour qui nous lie à lui subhanahu wa ta'ala. Et durant ces jours, on doit multiplier dhikrullah, le rappel de Dieu. On doit multiplier les salats surérogatoires. On doit multiplier as-sadaqat. La compréhension de sadaqat après Ramadan, tu la perds un peu. La main n'est plus assez, elle devient un peu plus molle. Or que Ramadan, elle était rigide, elle était là, elle était à cheval. Eh bien, c'est une occasion bénie qu'Allah nous facilite ici. Sadaqat, c'est quoi? Khabbi drahmak 'ind Rabbi. Mets ton argent 'ind Allah. D'accord? Cache ton argent 'ind Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, en la donnant à ces gens dont ils ont besoin. Moi, quand j'entends aujourd'hui les prix des moutons et tu vois les frères spéculer sur ça, je parlais que du mouton. Moi, le musulman, il se lie uniquement au mouton. Sha'ira, subhanahu wa ta'ala. Si on est dans l'aisance et la capacité de le faire, on va le faire. Il y a des spéculateurs, des gens qui profitent sur la communauté, oui. Comme ça a toujours été. Le plus difficile à gober, à accepter, c'est celui qui vient te dire ouais mais t'as vu cher, c'est pas normal 450 € le mouton, c'est pas normal 480 parfois le mouton. Celui qui me parle comme ça, il a un iPhone 17 Pro Max, il doit coûter dans les 1200-1300 € à peu près. Toi tu me parles d'un téléphone qui des fois il t'amène sur les portes du khir, mais des fois aussi il t'amène sur les portes du char. Et tu me parles de sha'ir. Allah subhanahu wa ta'ala aime ça, c'est de pouvoir faire renaître une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que du prophète Abraham alayhi salam. Tu viens, tu spécules là-dessus.
Celui qui est dans l'essence, il va acheter, subhanallah. Et celui qui est dans le don et l'altruisme et le partage avec les autres, qu'il achète, il est dans l'essence, il achète un mouton et il تصدق به إلى آخره. قال خويا هذا صدقة مني إليك أسأل الله رب العالمين أن يتقبل مني ومنك. C'est tout. Je veux que Allah il accepte de toi et de moi. Tiens mon frère, fais plaisir à tes enfants, bismillah. Mais celui qui n'est pas dans l'essence, il va acheter un mouton. Après, la fin du mois, c'est très serré, c'est léger, c'est les agios qui commencent à envoyer. Non, non. Ça, ce n'est plus une compréhension saine de l'islam. Mais il يبقاش الإنسان هكذا يمشي حياته. La حياته لازم يمشيها على بصيرة, sur une sagacité, une clairvoyance. C'est comme ça que l'islam nous veut. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand nous sommes une communauté, quand Inch'Allah on va devenir une communauté beaucoup plus forte que ce qu'on est aujourd'hui, et si on va le devenir beaucoup plus fort, nous serons soudés. Et quand on est soudés, il y a une stabilité. On ne peut pas nous déstabiliser, c'est pas possible, on est stable. Tu peux même ici, tu vas voir le maire, tu vas lui dire, écoutez, nous on va pas on est là, trouvez-nous un terrain où on va pouvoir poser nos 1000 ou 2000 bêtes, et on va faire un abattoir quand il y a l'organisation. C'est pour ça que je parle d'une communauté forte. Quand vous serez fort, vous allez demander ce que vous voulez, on va vous dire amen parce que vous serez fort. Mais quand on est dans la faiblesse, qu'est-ce que tu vas oser dire? Ah écoutez, j'ai vu avec la préfecture, c'est même pas la peine. Il n'a même pas vu, parce que vous êtes faible. Mais quand vous serez fort, on va comptabiliser avec vous. Et c'est ça la force d'une communauté. C'est de savoir revenir quand il le faut. Donc là, nous sommes encore un petit peu dans ce déclin-là. On va s'en sortir, là. Mais c'est toi et moi et l'ensemble de notre famille qui doit se mobiliser pour devenir meilleur et bon dans tout ce qu'on est en train de faire. Ibadullah, les péchés éloignent le serviteur de son Seigneur. Il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'obéissance ta'atullah nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance, elle nous rapproche d'Allah azza wa jalla et surtout attire as-sakina et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire le khayrat dans ces jours-là, faire les dons sadaqat, faire le siyam du premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au 9e jour. Les 9 jours-là, il faut les jeûner quand on est dans la capacité, c'est extraordinaire. Pourquoi on doit les jeûner? Même si c'est un peu difficile, il fait chaud, 21h45, 20... Et alors, frère? Et si l'année prochaine, tu ne seras pas là? Tu te dis, alhamdoulilah, je me suis acquitté de 9 jours où j'ai fait mon jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, les 10 jours de Dhul Hijjah, les 9 jours de Dhul Hijjah. Ah, là c'est une autre philosophie qui se présente à moi, une autre vision de la compréhension de l'islam qui se présente. Et là je suis preneur. Elle m'indique une clarté, une visibilité. Donc peut-être qu'on n'y sera pas l'année prochaine. Beaucoup de gens étaient avec nous, proches qu'on a côtoyés l'année passée. Ils ne sont plus de cette partie-là aujourd'hui. Ils sont dans une autre partie. Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا سلامة الصدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الله لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, osons profiter justement de ces 10 jours. Ayant cette audace de dire maintenant je vais devoir le faire. Maintenant je suis en capacité de faire. Et ces 10 jours-là, il ne faut pas qu'ils passent comme ça. Ils passeront de la meilleure des manières. Avec des cœurs vivants. Avec des langues remplies de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et des œuvres sincères pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Approchons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de retourner chez lui. Avant de retourner vers lui. Réconcilions-nous avec lui avant le jour où ni les regrets, ni les excuses ne serviront à quelque chose. ما ينفعوني إلا سلامة الصبر. Ya Rabbi, بصرنا بعيوبنا. Montre-nous nos défauts. Ya Rabbi, montre-nous nos défauts afin que l'on puisse les corriger. Et une fois corrigés, on procède à la réforme dont on a besoin
pour avoir cette stabilité et rentrer dans un ensemble de piété, un ensemble qui nous rapproche vers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Souvenons-nous aussi que les jours passent vite. Les vies s'achèvent rapidement, mais les œuvres pieuses demeurent éternellement auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Qui dit le khayr yibqa dayman 'ind Rabbi wa yakafik bih Rabbi yawm al-qiyamah, dire tiens, quand tu n'as rien à présenter, waladun salihun yad'u la, tu vois, quand tu ramènes ton enfant ici à la mosquée et il va grandir 10, 12, 14, 20, tu meurs toi après. Inch'Allah ala husn al-khitam, qulu amin. Inch'Allah ya Rabbi khtam lana bil khatima al-hasana. Et cet enfant-là qui avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, que tu ramenais à la mosquée, une fois que tu n'es plus là, une fois que tu ne feras plus partie de cette partie, tu seras dans une autre partie, lui il fera pour toi des parties, comme si tu étais là. Il va faire des sadaqas pour toi, parce que tu lui as appris quand il fallait. Il va faire pour toi des douas, parce que tu lui as appris. Il va faire une umrah pour toi, parce qu'il en a fait déjà pour lui. Il va faire un pèlerinage à Hajj, parce qu'il a vu l'efficacité de Hajj pour lui. Et il s'est dit, tiens, mon père n'a pas Hajj, ça fait longtemps qu'il n'a pas Hajj, je vais faire ça pour lui. Waladun salihun. Quand il n'y a rien, il te fait de dua. Donc sois un petit peu dans cette appartenance de ton enfant. Enseigne dans cet égoïsme de proximité et apprends à tes enfants justement cela et être dans un état de sacralité comme Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Ces jours sont bénis. Ils sont une opportunité précieuse pour nous qui ne reviennent pas toujours. Et les gens parmi nous et les gens qui figuraient l'année passée ne sont plus de ce monde-là. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية والغفران. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وقربنا إليهم وأنت علينا راض. اللهم بلغنا رضاك والجنة واعتق رقابنا من النار واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف. اللهم بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إنك حسبنا ووكيلنا. Ya Allah, en ces jours bénis, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et réforme nos intentions. Accorde-nous le bien dans cette vie-là, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma anta bina rahim farhamna. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.